Bref, vous nous confirmez que vous nous demandez de voter sur une DSP sans qu'on ait de plan de financement qui soit consolidé, sans qu'il y ait vraiment de projet culturel de territoire qui nous a été présenté, donc nous voterons contre. Bon, vous habillez votre contre et vous avez le droit d'être contre ce projet, vous l'êtes depuis le début. Plan de financement, alors il y a des éléments que je mets, des questions que vous posez sur le compte de votre arrivée récente dans cette assemblée, parce que pour le coup, les études, les présentations, on en fait depuis des années maintenant. Donc ce plan de financement, c'est la prospective financière à laquelle je faisais allusion. Elle est sur la table, tous les élus l'ont reçue, je crois qu'on vous l'avait renvoyée à nouveau, elle est à votre disposition, mais encore faut-il que vous souhaitiez la lire pour prendre en compte que oui, cette salle, elle est financée, elle est finançable et que nous ne faisons pas les choses en ne prenant pas en compte ces aspects financiers. Événements. Je remercie les services, en effet, oui, qui m'ont passé tous les éléments que j'ai bien lus, mais sauf erreur de ma part, encore une fois, vous allez peut-être me répondre précisément là. Dans un plan de financement consolidé, on a le coût actualisé de l'opération, je pense que ça peut être intéressant en vue de l'inflation, les subventions acquises, le recours à l'emprunt, la part d'autofinancement et aussi désormais la contribution annuelle éventuellement versée aux délégataires, à savoir si c'est variable ou pas. Mais je vous ai répondu, donc vous confirmez que vous avez la prospective qu'il y a tout dedans. Oui, on monte un projet comme ça avec des subventions, avec de l'emprunt, avec des recettes, avec des dépenses, c'est comme ça, et tout est dedans. Laissez-moi finir s'il vous plaît, monsieur Nemoz. Je sais que vous avez tendance à couper la parole, mais on peut discuter sans faire comme ça. Et je suis vraiment déçu par la phrase que vous avez dite en introduction, en disant « j'ai hâte de voir les entreprises de 2000 personnes qui vont venir chez nous ». Quelle image avez-vous de notre territoire, de son attractivité, de son accessibilité, de l'esthétique de cette salle pour estimer qu'il n'y a pas d'entreprises d'envergure nationale ou européenne qui viendront faire leur séminaire d'entreprise chez nous? Là, vous voyez, on a vraiment une différence d'analyse sur la qualité et l'attractivité de notre territoire. Et je crois que l'avenir vous donnera tort. Alors, il y avait Hikmat Chahine. Premièrement, M. Nemoz, certes, vous avez lu, mais vous n'avez pas compris la délibération de ce soir. Si je me permets, ça s'appelle « Créer de services publics de gestion d'exploitation de la salle des spectacles multifonctions », d'approuver le principe d'une délégation. On n'est pas en train de déléguer le service public à une concessionnaire ou à un exploitant. On n'est pas aujourd'hui en train de valider, d'approuver le budget de la salle de spectacle. Combien ça va coûter? Vous pouvez raconter ce que vous voulez. Vous avez le droit de ne pas aimer cette salle de spectacle, mais arrêtez d'envoyer des messages négatifs pour le territoire. Les électeurs, partout, tous ceux qui ont soutenu ce projet ont été élus ou réélus bien. Les gens attendent impatiemment cette salle de spectacle, puis après, la concurrence fait du bien. C'est que jusqu'à présent, le Splendide, combien de congrès a réalisé? Je ne suis pas certain qu'il y en avait beaucoup, mais maintenant, ça va donner une émulation, parce que c'est un territoire qui va venir coordonner entre le Splendide, l'Atrium, la salle de spectacle pour le futur. Alors, on avait Amine Benamia-Brouche, après Nicolas Bulls. Bien, merci Monsieur le Président. Monsieur Nemoz, je tiens juste à vous rappeler pour une petite aparté, le Splendide, c'est 100 places maximum dans les salles. On est bien loin des 2000 et même si ce n'était pas 2000, je tiens à vous préciser que vous êtes bien loin du compte, mais vous souhaitez encore une fois opposer cette salle à quelque chose sans en connaître le résultat qu'il y a derrière. Mais je tiens aussi également à vous rappeler que pendant votre campagne des municipales, vous avez proposé une salle de 1500 places pendant la campagne, sans vous fier à la moindre étude. Ça veut dire peut-être que vous supposiez qu'au moins 1500 personnes seraient là sur les 2000. Vous êtes fondé sur rien du tout. Votre seul but, c'était d'essayer de convaincre à la dernière minute, parce que cette proposition, elle est vraiment sortie du chapeau, parce que vous êtes rendu compte, peut-être qu'en faisant du porte-à-porte ou en essayant de solliciter les électeurs, qu'ils étaient favorables à cette salle. Le territoire l'attend, les villes, on le voit en fonction des résultats également, l'attendent, et vous êtes là toujours arc-bouté sur des positions que je qualifierais moi personnellement, et permettez-moi de sectaire, juste parce qu'une opposition pour s'opposer à ce projet, pour s'opposer au président, pour s'opposer à cette équipe, qui veut le bien de son territoire. Donc, je vous demande juste de vous reprendre un peu et d'essayer à chaque fois d'essayer de faire des commentaires qui sont bien loin et éloignés de la réalité. Alors, Nicolas Kunz. Oui, c'était juste une petite question parce que je suis nouveau dans l'Assemblée. Est-ce que M. Nemoz a un toc du langage ou est-ce qu'il représente un groupe? Parce qu'il parle toujours de « on » ou de « nous ». Donc, de qui il parle?
Merci. D'autres interventions? Monsieur Bazus. Merci. Je voulais revenir sur les propos d'Image Chain juste auparavant. Je crois qu'effectivement, concernant les séminaires, la question n'est pas de savoir si la destination est attractive ou pas. On sait déjà qu'elle est attractive. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe au Château des Évêques, qui est une nouvelle proposition sur le territoire et qui attire des entreprises nationales sur site. Tout comme on en a à Saint-Paul-et-Dax également, qui viennent faire des séminaires. La question, c'est celle de séminaires à 2000 personnes avec une récurrence. Je crois que c'est ça qui est questionné. Il pose la question et je crois que c'est rien de plus. Juste ce que je veux dire par rapport à Igmatch, je ne partage pas le fait que le fonctionnement, ce n'est pas le budget de la salle de spectacle. Si, nous sommes au cœur du sujet, parce que nous avons eu le même débat pour Aquae, entre l'investissement et le fonctionnement derrière. J'entends qu'on ne veuille pas diffuser les chiffres, et l'argument est très juste d'aller dire il y a une concurrence en cours, il ne faut pas diffuser les chiffres. Ça m'étonne un peu parce qu'ils ont été, sauf erreur, déjà donnés en séance publique lorsque des éléments avaient été présentés. Mais qu'importe, c'est un choix respectable. Juste ce que je veux dire, c'est que le budget de fonctionnement pèsera, oui ou non, en fonction du bon fonctionnement, sur les finances de l'agglomération. Et nous invitera à faire des choix d'utilisation du budget, comme on a pu avoir le débat sur la GEMAPI ou sur d'autres sujets. Donc oui, le fonctionnement, c'est pleinement le budget à la salle de spectacle. Pardon, mais non. Parce que, je ne sais pas si ça vous a échappé, mais le centre aquatique, il est géré en régie. Et que si on avait une DSP où on disait, par exemple, la subvention de fonctionnement maxi, elle sera de 200 000. Pour le centre aquatique, ça aurait été maxi 200 000. Sauf que quand on est en régie, eh bien, ça peut être 200, 800 ou 900 comme on le connaît là. Donc là, il y a une erreur manifeste d'analyse parce que quand on est en DSP, justement, c'est l'inverse. Et pour les 2000 personnes, on a une différence d'approche. Moi, je suis tout à fait confiant quant à la possibilité qu'on ait tout un tas de manifestations qui attireront des milliers de personnes à chaque fois. Oui. Mais beaucoup ici sont de nouveaux élus et ils n'ont pas accès à ces informations. Donc je crois que pour que les débats soient apaisés, je pense qu'ils gagneraient beaucoup à l'être dans cette instance. Il serait bon, je pense, effectivement, en toute transparence, que chacun ait tous les éléments factuels à disposition pour se positionner. Eh bien, je vais vous réjouir, Madame Lassouk-Saboureau, parce que c'est le cas. Toutes nos délibérations sont en ligne sur le site internet du Grand Dax et vous pouvez avoir accès à toutes les délibérations qui ont été votées dans cette assemblée depuis des années. Donc, vous êtes exaucés. Je parlais des commissions. On parlait des prospectives financières, par exemple. Voilà, ce genre d'éléments qui doivent être mis à disposition des élus en toute transparence. Les commissions, de tous les élus. Elles ont lieu pour que les sujets, après, arrivent au conseil communautaire, soient débattus et soient votés. Donc, tout arrive au conseil communautaire, donc vous avez tout. Bon, aujourd'hui, je pense que la méthodologie est la bonne. On est tout à fait transparent. Alors, je pense que les débats sont apaisés, mais je pense que les débats, ils restent toujours les mêmes. Est-ce qu'on la veut ou on la veut pas? Aujourd'hui, moi, effectivement, ce salle spectacle, on en a besoin et je le redis encore haut et fort. Merci. Merci. Alors, Amine Ben Ali Rouche. Juste parce que ça me vient à l'esprit, mais Madame Lassouk-Saboureau, récemment, je voulais chercher justement des délibérations en AROS concernant un sujet. Par contre, vous, elles ne sont pas publiques, donc il faudrait commencer par donner l'exemple, parce que vous ne les publiez pas. Pour les commissions. Mais non, puisque l'ensemble y est, Monsieur le Président, sur la délibération. Mais en AROS, c'est quasiment inexistant. Y compris sur les mêmes sujets, commission comme délibération. Alors, les commissions sont à disposition de tous les élus, mais pas du grand public, comme c'est le cas dans toutes les collectivités, je pense. Quant au compte rendu du Conseil, c'est vrai que certaines sont trop volumineuses pour notre site Internet. Désolé, on n'a pas les moyens pour une ville de 3400 habitants de communication de l'agglomération du Grand Dax, mais ils sont mis à disposition à chaque fois qu'ils sont demandés par nos services juridiques, comme la loi nous y oblige, et c'est tout à fait normal. Bien. Merci pour cette minute archive. D'autres questions? Monsieur Nemoz. Oui, merci. Mais du coup, là, Monsieur Lossu, dans tout ce que vous nous avez retrouvé comme délibération, est-ce qu'il y a un plan de financement consolidé? On va retrouver les subventions ou les subventions à prévoir. Vous avez parlé, Monsieur Chahine, de budget de fonctionnement, d'entretien, etc. Mais tous ces détails, mais vous rigolez, mais ces détails-là, on ne les a pas. Et tout ce qu'on dit, c'est que, ce qu'on dit, c'est que pour se prononcer aujourd'hui sur le mode de délégation, ça aurait été intéressant de les avoir, tout simplement. Après, je ne vais pas revenir sur les questions. Enfin... Je vais vous répondre, c'est parce que par manque d'expérience, Monsieur Nemoz, c'est que pour demander les subventions, il faut passer au stade d'APD, avant projet, d'accord?
on n'est pas encore à ce stade pour qu'on puisse faire les demandes pour savoir comment c'est. Je peux vous dire, je vais avoir 40%. Ça, c'est pas sérieux. C'est pour ça, aujourd'hui, on vous communique le prix de la construction de la salle sans parler de subventions. Ça peut être... Donc, on peut mettre des montants, on peut faire des perspectives à 30%, à 20%, à 40%, comme n'importe quel projet. Mais pour aller solliciter définitivement, pour vous donner un budget réel et qui est opposable, il faut qu'on passe au stade d'APD. Nous ne sommes pas encore à ce stade-là. Non, parce que on a donc les études de programmation qui sont les seuls qui ont pu donner le chiffrage, parce qu'il y en a qui se gargarisent de chiffres. Il n'y a eu qu'un chiffre qui a été donné, à peu près 22 millions. Ce sont ces études de programmation précises. Si c'est ça que vous souhaitez, elles ont été votées, débattues. Et ensuite, on a mis ce chiffre dans la prospective. Alors, comme dit Guimat, on a pris une hypothèse de 30% de subvention parce que c'est ce qui est perçu pour ce type d'équipement partout où on a regardé. On a mis des dépenses, des recettes, une subvention de fonctionnement dont on espère qu'elle n'aura pas à être dépensée, mais on l'a mise au pire pour que cette prospective elle soit la plus cohérente possible, et on a vu que ça passait. Donc vous avez tout ça, Je veux pas que vous pensiez que je me répète, mais comme vous reposez la même question, je suis obligé de vous redonner la même réponse parce qu'elle reste la même. Voilà, donc vous avez tout. Et puis pensez que pour quelle raison des élus créeraient un équipement comme ça sans avoir bordé toutes les caractéristiques. Quel plaisir on peut éprouver à jeter des projets en pâture et réaliser après qu'on n'est pas en capacité de le faire. On a, comme le disait Guillaume, agi étape par étape. Et là, effectivement, on en est sur une étape significative. Une fois qu'on a vu ce que donnerait la salle, une fois qu'on a vu comment on l'a financé, là on en est à savoir comment on va l'exploiter. Effectivement, on avance pas à pas, mais de manière significative. Alors je vois Grégory Randé qui m'appelle depuis un petit moment. Oui, monsieur Nemos, vous devriez vous réjouir de la méthode que nous avons employée depuis quelques années. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a connu il y a quelque temps sous une municipalité la gestion de la compagnie thermale gérée en direct par la municipalité précédente il y a une bonne vingtaine d'années, 15-20 ans, et on a vu la catastrophe qu'il y a pu y avoir suite à cette gestion. Ah oui, liquidation de la compagnie thermale avec des conséquences assez incroyables et néfastes pour la ville de Dax. Donc, non, vous pouvez rigoler, mais vous rigolerez auprès des salariés qui ont été licenciés, qui ont vécu un drame, mais c'est une gestion... Comment ça, quelle honte? Une honte? Pourquoi une honte? Pourtant, c'est une réalité. Récupérer, mais c'est pour vous expliquer que nous avons une méthode avec une DSP, avec une responsabilité des deniers publics, alors qu'à l'époque, une gestion en direct par la municipalité d'une compagnie thermale a eu des conséquences néfastes sur la ville. L'Office intercommunal de tourisme et de thermalisme termine l'exercice avec un résultat, vous l'avez dit, largement excédentaire, tant mieux. Il nous semble que face à la crise profonde traversée par la première filière économique du Grand Dax, chaque euro disponible aurait dû être mobilisé pour renforcer encore davantage la promotion de notre destination thermale. Merci. Mais voyez, Madame Loumet-Sexo, je ne suis pas du tout étonnée par votre question. Ce fameux problème thermal, effectivement, qui existe sur notre territoire, qui est national, je tenais encore à vous le préciser, parce que là, je vais me répéter, c'est ce que je répète régulièrement, je vous en ai parlé il y a 8 jours. Alors, vous n'avez peut-être pas bien entendu quand même, mais comme je vous le disais, on a été quand même déjà, au niveau du thermalisme, on a participé au salon du Thermali, vous ne savez peut-être pas, mais pour 2026, on va y aller aussi, alors que par exemple, la chaîne thermale du Soleil a décidé de ne plus y aller, parce qu'elle ne va pas très très bien non plus. Pourtant, nous, on part du principe que justement, il faut y aller, il faut y rester. Et c'est quelque chose quand même qui nous coûte très cher. La création d'un document thermal qu'on a fait passer sur tout le national. Un achat d'espace auprès de l'officiel du thermalisme. Il a été aussi préparé avec la NMCT, une publication avec Michel Sumès qui va justement parler du thermalisme. Il y a tout ça. Après, vous savez, c'est vrai que l'OITT a beaucoup de choses à faire pour le thermalisme et je crois qu'on en fait beaucoup. Mais il n'y a pas que nous. Vous savez, il y a aussi la région qui doit être là prête pour le thermalisme.
Et ça, je vous l'ai dit, et d'ailleurs, monsieur le vice-président au niveau de la région, au niveau de Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, je vais vous répéter, parce qu'effectivement, vous me demandez toujours les mêmes choses, donc je vais vous répéter les mêmes choses. Effectivement, donc cette région Auvergne-Rhône-Alpes, pour 2016 et 2024, elle va investir 43 millions d'euros. Alors que nous, au niveau de l'Aquitaine, on va investir pour 2018-2028, pendant 10 ans, 15 millions d'euros. On a le cluster. Le cluster doit être là aussi pour soutenir le thermalisme. On doit être tous ensemble. Alors si nous, on n'arrive pas à le soutenir, effectivement, on n'est pas les seuls. Vous nous accompagnez, et vraiment, et vous êtes là à nos côtés, parce que vous ne réussissez pas non plus. Merci. D'autres, Julien Bazus? Ouais, j'avais pas prévu de parler thermalisme, mais on va se lancer vu que la région est sollicitée. Juste auparavant, je vais faire une page de pub. Puisque j'ai entendu parler de Terra Ventura pour dire que le parcours est bien opérationnel. Il était dans la vague 2026 pour les carrières de Terre 6. IGMAT, occasion de voir l'autre jour. Donc lancez-vous sur le parcours pour voir tous les aménagements qui ont été faits sur la carrière de Terre 6. Elle le mérite. Concernant le thermalisme, la région suit sa trajectoire et son plan dans l'accompagnement des établissements, et elle est comparée avec Auvergne-Rhône-Alpes, ou tiens, j'aurais préféré Occitanie, puisque nous avons des modèles qui sont un petit peu plus proches. C'est assez difficile, puisque j'ai eu l'occasion d'entendre Laurent Wauquiez s'exprimer sur le sujet, d'échanger avec sa vice-présidente en charge du thermalisme. Il ne compte absolument pas comme nous dans les budgets. Et notamment, on observe qu'il y a une part différente très significative sur le fonctionnement, où la région Nouvelle-Aquitaine est désormais peu ou prou la seule de France à financer son cluster, quand Auvergne-Rhône-Alpes retire ses financements vis-à-vis de ces deux structures, et ce qui déplore, puisque le fonctionnement est tout aussi important, voire plus important, que l'investissement sur ce sujet-là à l'heure actuelle, et notamment dans le cadre des projets de recherche. Nous avons des actions qui sont complètement différentes entre les régions. Concernant l'investissement, la région Nouvelle-Aquitaine continue à diffuser des crédits, en moindre mesure, puisque vous le savez, le gouvernement a ponctionné 300 millions d'euros en 2 ans dans les caisses de la région. Ce que l'on souhaiterait au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine, c'est que lorsqu'on met de l'argent directement dans les établissements pour les accompagner, les autres collectivités nous accompagnent sur ces sujets-là, ce qui n'est absolument pas systématique aujourd'hui. Enfin, concernant la fréquentation, alors un mot sur les thermalies. La région sera présente aux côtés des établissements thermaux, et nous sommes à leur écoute. On a bien vu que l'approche n'est absolument pas la même en fonction des établissements aujourd'hui, y compris sur nos territoires. Certains souhaitent y aller, d'autres ne souhaitent pas y aller. Nous respectons cette décision-là. Il est à noter quand même que le salon va très largement évoluer. Auvergne-Rhône-Alpes n'y sera pas, puisque la région Nouvelle-Aquitaine va prendre son emplacement géographique, si tant est soit peu, que ça reste au même endroit. Puisque même l'organisateur s'interroge, et qu'on va être fusionné cette année avec les spas, le bien-être et autres. Ce qui va nuire à l'image du thermalisme, notamment sur l'axe santé, que nous portons, nous, aujourd'hui, en région. Concernant la fréquentation, j'étais encore hier à Saujon et à Rochefort. Nous avons pu en parler avec les élus locaux et avec les établissements thermaux. La fréquentation est vraiment à géométrie variable. Donc il convient de s'organiser sur les différents territoires pour répondre spécifiquement à des baisses de fréquentation. Mais même si à l'échelle nationale on peut observer une baisse de 10-15% aujourd'hui, ça n'est absolument pas linéaire sur nos territoires, y compris dans des villes comme Dax ou Vichy, où il y a plusieurs établissements thermaux. La fréquentation diverge d'un établissement à l'autre. Donc oui, il est nécessaire d'avoir un plan énergique sur le thermalisme, à la fois à l'échelle locale, mais également à l'échelle nationale. Mais je crois qu'il y a un consensus sur ce sujet-là, mais par la situation par rapport à la... Et j'en profite parce que j'ai vu dans le rapport sur le PLUI qu'on disait que la problématique thermale était conjoncturelle. Je n'y crois pas. Je crois que thermale était conjoncturelle. Je n'y crois pas. Parce qu'on s'était dit, après la crise Covid, ça va repartir, etc. On voit qu'il y a une difficulté. Il y a d'autres difficultés autour des débats sur le déremboursement, autour des modèles de cure, autour des évolutions du modèle de cure, etc., etc. Donc je n'y crois pas. Et je pense qu'il faut qu'on réfléchisse en profondeur et dans la durée sur l'évolution de notre modèle thermal, et particulièrement ici sur le territoire du Grand Dax, sur l'évolution de l'image de nos stations. Alors sur ça, M. Bazus, je vous suis aussi. Sur ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Par contre, vous me dites pourquoi est-ce que je vous ai parlé de Auvergne-Rhône-Alpes, tout simplement parce qu'ils sont la 3e région thermale, alors que nous, on était la 2e. Voilà. Alors, mais sur vos chiffres, je ne suis pas du tout d'accord, mais on ne va pas rentrer là-dedans, c'est pas la peine. Après, sur le fait
c'est par rapport à la question, à ce que m'a demandé Madame Loumé-Sexo, c'est que je veux bien moi, qu'on nous attaque, qu'on attaque l'OITT, qu'on attaque la ville de Dax, non, mais je vous dis ce que j'ai répondu. Je veux bien moi qu'on nous attaque, mais on n'est pas les seuls. Vous voyez, vous êtes le premier à le dire. Effectivement, il y a des changements à faire, mais moi je pense qu'il faut qu'on soit tous dans le même bateau pour les faire, pas chacun de son côté et se critiquer. Parce que quand je vois qu'on nous critique, que je sais pas la nommer ici, mais il y a une personne qui nous critique alors qu'elle est vraiment là-dedans, dans le cluster, on va pas la nommer, mais dans le cluster, moi je trouve ça vraiment idiot, parce que je me dis qu'on est tous dans le même bateau, on est tous là pour sortir de ce bateau, mais qui s'en sortent bien. Comme vous l'avez dit très justement, on a des établissements qui sont privés, donc ça, quand vous donnez des subventions avec la région, nous c'est très très compliqué sur des établissements thermaux de donner des subventions quand on est une ville comme Dax, qu'on a 20 000 habitants et qu'on a 16 établissements thermaux, ça vous pouvez le reconnaître quand même, c'est un minimum, voilà. Donc, comment ? Non, c'est pas ça. Mais ce que je veux dire, non, mais je veux dire, on est tous dans le même bateau. Il faut arrêter de dire, oui, vous faites pas ce qu'il faut, vous faites pas. Oui, on fait dans la mesure de nos possibilités. On en fait beaucoup. Et ce qui est dramatique, c'est qu'aujourd'hui, on a des personnes. C'est pas la peine de secouer la tête. On a des personnes aujourd'hui, au lieu d'essayer de valoriser le territoire, que ça soit là, que ça soit sur la salle de spectacle, que ça soit sur n'importe quoi. On essaye toujours de minimiser ce que l'on fait, on essaye de nous amoindrir pour que l'on passe pour les vilains petits canards, qu'on fasse qu'on ne fait pas tout ce qu'il faudrait faire. Moi, je ne pense pas. Je pense qu'au niveau de l'OITT, et je les salue encore parce qu'on a des équipes qui sont fabuleuses, qui font un travail merveilleux, et je pense, Madame Loumé-Sexo, que vous en rendez peut-être pas compte. Voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'on est tous dans le même bateau. Il faut que le thermalisme, il évolue, et ça, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, l'an dernier, avec Monsieur Brasquet, avec Nadège, nous sommes allés à Casteljaloux pour voir, effectivement, ils n'ont pas la même façon de faire, pour voir comment est-ce qu'on pouvait éventuellement changer la façon d'appliquer la boue. Ça, on est allé à Bano. Là, aujourd'hui, on est en train de faire une marque destination pour, en plus, encore que notre territoire soit de plus en plus attractif, qu'on arrive à trouver des choses qui fassent effectivement venir les touristes aussi. C'est ce que vous avez quand même remarqué, qu'au niveau de la taxe de séjour, on est quand même à plus 10 000 euros. Alors, c'est vrai qu'on a perdu les curistes, et je l'entends, mais on a quand même vu des touristes qui sont arrivés. Et ces touristes, ils vont trouver peut-être l'envie de faire une cure un peu plus tard. Et le fait que le thermalisme doit changer, effectivement, moi je suis tout à fait d'accord, mais le président est d'accord. Tout le monde, aujourd'hui, on se met tous autour de la table. Et alors, où je suis pas d'accord, est-ce que ma voix va beaucoup porter, c'est effectivement que l'on couple le thermalisme avec le bien-être. C'est surtout pas ça, à mon avis, qu'il faut faire. Et j'espère qu'à Paris, on ne fera pas ça. Et j'espère parce que pourquoi ils veulent faire ça? Parce que vous le savez très bien, il y a comme la chaîne du Thermal du Soleil qui ne veulent pas aller au Thermali. Pourquoi? Parce que financièrement, elles sont mal. Parce que vous avez été à Rochefort. Nous aussi, on était là il y a 15 jours à Rochefort. Ils vous ont parlé, les problèmes qu'ils avaient avec la chaîne thermale du Soleil, je suppose. Donc vous savez comment ils sont. Donc voilà. Comment? Je ne vais pas m'exprimer sur les échanges avec la ville de Rochefort. Non, mais je vous le dis, moi non plus. Après, je vous dis ça. La chaîne thermale, c'est plus il y a des sujets peut-être financiers, mais je ne m'exprimerai pas pour eux du tout. Non, mais moi non plus. Mais je sais que c'est une question de choix et de volonté aussi, que se posent beaucoup d'établissements thermaux et beaucoup de groupes. Mais tout à fait. Les établissements thermaux aussi essayent de se renouveler. Il y en a certains qui ont pris du retard, d'autres qui font les chiffres de 2019. Hein. Enfin, si vous permettez quelques précisions quand même, Martine Atouli, sur les choses qui sont mises en place. Enfin, j'apprécie le numéro d'équilibriste de Madame Loumé-Sexo qui, dans un premier temps, félicite les services pour le rapport qu'ils ont rendu et après les critiques parce qu'il n'y a pas assez de vision, de plan d'action. On appréciera. Monsieur Bazus, sur la région, pardon, mais c'est trop facile sans partir comme ça. Vous nous dites, attendez, parce que nous, on va sur le fonctionnement. Donc vous avez des dizaines de millions d'écarts sur l'investissement et vous nous dites, ah ouais, mais nous, on continue à financer le cluster sur le fonctionnement, c'est-à-dire 100 et quelques mille euros, entre 100 et 200 000, c'est ça? Et vous allez nous faire croire que ça rattrape l'écart de ce que met une autre région. Chaque région est souveraine pour décider là où elle met l'argent. Mais quand Madame Loumé-Sexo nous critique sur les efforts qu'on fait ou on ne fait pas sur cette activité, qui, je le redis, est essentielle pour le territoire, moi je dis, attention, regardons aussi ce que font les autres. Et effectivement, c'est la compétence de la région d'aller sur les aides aux établissements, c'est pas aux autres collectivités d'aller suppléer ce qu'elle a à faire. Donc oui, il y a des différences de choix entre régions, c'est légitime, il y a des élus à un moment qui décident, et donc après il faut assumer parce qu'il y a réellement des différences. Et vous pouvez pas dire, parce que on donne quelques centaines de milliers d'euros pour le cluster, qu'on a résolu le problème d'écart qu'il y a sur l'investissement
d'investissement. Sur ce que vous dites, alors voilà, vous avez fait un excédent, c'est pas bien, il fallait tout dépenser. Ben là, ça ne me surprend pas, parce qu'effectivement, c'est la manière dont vous avez pris l'habitude de gérer les choses. Il faut tout cramer, parce que il y a une difficulté, donc on dépense tout. Ben non, parce que ces excédents, ils permettent de redémarrer, et c'est ces excédents cumulés qui permettent d'avoir les ressources pour, à terme, mener toutes les actions structurelles qui sont menées. Donc, n'allez pas sur des sujets aussi faciles en disant il fallait tout cramer, parce que comme ça, au moins, ça irait mieux. Et puis, vous nous dites, mais alors, qu'est-ce que vous avez prévu pour le thermalisme ? Ben, quand on rénove entièrement un centre-ville comme celui de Dax, quand on crée des pistes cyclables parce qu'il n'y en avait aucune totalement sécurisée sur ce territoire, quand on met de l'argent pour refaire les routes, pour circuler en sécurité et de manière qualitative dans notre agglomération, et quand on a un projet de création d'une salle de spectacle avec des concerts, des séminaires comme là, mais c'est ça, Madame Loumé-Sexo, le plan pour refaire venir des curistes, des touristes et redynamiser le territoire. Sauf que sur l'essentiel de ces sujets, vous vous êtes opposés. Donc venez pas maintenant nous reprocher de ne pas avoir de vision, de ne pas avoir mis des éléments structurants en place. C'est tout ça qui fait relancer, prendre des parts de marché supplémentaires pour une station. Parce que c'est bien en parts de marché qu'il faut raisonner. Quand on aligne des baisses, qu'on les compare de station à station, M. Bazu nous dit qu'il était à Rochefort, comme l'a dit Martine, on y était. Enfin, si vous avez 2 minutes, discutez avec les amis de votre groupe nouvellement constitué et dites-leur les problèmes structurels que connaît Rochefort, parce qu'il y a eu des atermoiements, des difficultés. Dites-leur qu'ils sachent qu'à Dax, on n'est pas dans une situation aussi catastrophique que ce qu'ils décrivent. Parce que, en se comparant, on voit que vraiment, on est bien mieux loti qu'ailleurs. Alors, puisque vous faites le tour des stations comme nous le faisons, dites-leur ce qui se passe ailleurs, et je pense qu'ils vont du coup être rassurés. Et oui, moi je continue à penser que c'est un problème conjoncturel, parce que tout ne passera. Le thermalisme, ça n'est pas que le remboursement. C'est essentiel le remboursement pour le médical et pour les gens qui en ont besoin. Mais oui, on va se diversifier. Oui, on va trouver les moyens. Il y a des sujets en gestation sur lesquels on travaille avec des partenaires pour diversifier notre offre, mais tout en disant, et en continuant à dire, parce que c'est essentiel, que le thermalisme, c'est médical, ça soigne. Mais ça peut vous soigner, même si vous n'êtes pas remboursé par la sécurité sociale, parce que vous avez fait un séjour plus court dans d'autres conditions, avec une gestion un peu plus qualitative, un peu plus orientée sur le bien-être, mais on gardera cette notion de médical, de thermalisme qui soigne et qui fait que vous allez mieux si vous avez passé 3 jours, 1 semaine ou 3 semaines dans une station thermale comme celle de Dax, avec le péloïde, pour lequel on se bat et on va le maintenir parce que c'est une spécificité, et avec une eau thermale de qualité, parce que à Dax tout est fait en circuit court, que la boue est extraite du lit de la Dour qui passe à proximité des établissements, et que l'eau jaillit dans les établissements directement. Donc bien évidemment, comme toute activité, il y a nécessité de se renouveler, mais ça passe pas par quelques dizaines de milliers d'euros à dépenser de manière supplémentaire et précipitée sur les comptes de l'OITT. Ça passe par des projets structurants, et si vous regardez un peu, en faisant un peu de recul, vous constaterez que tout ça est en train d'être réalisé. D'autres questions ? Oui, M. Bazus. Oui, vous m'obligez à intervenir, je ne m'attendais pas du tout à ce que vous attaquiez. Ah non, je vous oblige à rien du tout, moi. Alors parce que je ne m'attendais pas du tout à ce que vous attaquiez la région Nouvelle-Aquitaine sur ce sujet. Constat. Alors qu'on le dit, c'est un sujet sur le thermalisme, il faut ramer dans le même sens. Et je vous dis, ça va avoir un impact sur mon vote du coup, parce que je ne pensais pas que c'était ça votre perception de l'accompagnement du thermalisme, même si effectivement ce que vous dites sur la fin de la santé, c'est déjà depuis 4 ans dans le plan thermal néo-aquitain, très bien, parce que toutes les villes thermales de France n'étaient pas alignées là-dessus, il y a encore peu. Alors effectivement, dites-moi comment Auvergne-Rhône-Alpes, vous avez dit 45 millions d'euros tout à l'heure, a investi dans les établissements 45 millions d'euros. Vous pouvez chercher, il n'y en a pas. Puisque ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que la façon de compter entre Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, n'est pas la même. Nouvelle-Aquitaine, c'est la seule région où le thermalisme est rattaché à la santé. Donc quand vous avez des investissements comme le fait Laurent Wauquiez sur les infrastructures, sur les routes, sur les revitalisations, sur le tourisme, etc., et qui met tout ça dans la même enveloppe, nous aussi on peut s'amuser à rajouter tout ceci, et toutes les dépenses qui vont vers les villes thermales vont être comptées dans le thermalisme. Un territoire, je le disais, comme Pays d'Orlando-Océane, 72 millions d'euros en 2 ans quand même. Donc effectivement, en faisant des ratios comme ceci, on compare des choux et des carottes, cela n'a aucun sens. Vous parlez de ce qui se passe ailleurs. Je vous invite à aller voir Grand Est. Qu'a fait l'intercommunalité? Elle a bien investi directement dans des thermes. Donc ça existe ailleurs. Comme ça se fait dans d'autres villes de France.
Donc après, effectivement, ce sont des choix, puisqu'il existe des mécanismes d'accompagnement du développement économique et autres. Donc dites pas que non, ça n'existe pas du tout. Et une fois encore, s'en prendre comme ceci, parce que vous parlez de l'accompagnement au fonctionnement, mais ce n'est pas que ça. Nous travaillons aussi avec la recherche et des budgets sur la recherche, avec l'Université de Bordeaux, qui sont engagés sur le tourisme. On parlait de Terra Ventura, on a financé une opération spéciale pour le thermalisme, etc. Ce qui nous arrangerait, dans le fond, sur la fréquentation, c'est que vos amis du même groupe politique à l'Assemblée nationale arrêtent de nous proposer le déremboursement des cures, dont ce débat, selon le CNET, et c'est pas moi qui le dis, c'est pas la région Nouvelle-Aquitaine, nous a coûté entre 10 et 15% de prise de commande, et vous le savez mieux que moi, sur l'année 2026, sur une licitation qui ne s'arrange pas. Voilà ce qui aujourd'hui vient perturber le thermalisme pour la deuxième année consécutive, tout comme le député Thomas Meignet, qui, je le rappelle, n'est pas de mon bord, il y a 2 ans. C'est ça qui s'appelle le thermalisme aujourd'hui. Donc moi, je ne suis pas favorable, j'ai toujours dit, à la concurrence. D'ailleurs, renseignez-vous, puisqu'on travaille très bien avec la région Auvergne-Rhône-Alpes et on travaille très bien avec la région Occitanie. Donc je ne sais même pas quel est le procès que vous voulez nous intenter là-dessus. Ce qui serait souhaitable pour le thermalisme, c'est qu'effectivement, plutôt vous en fassiez la politique politicienne, comme vous êtes en train de le faire là, et vous allez dire, c'est pas nous, c'est vous, voilà, très bien, j'attendais Amine, très bien, voilà, c'est une blague. Donc c'est ça la politique politicienne. Si on veut s'en sortir sur le thermalisme, eh bien il faut avancer tous dans le même sens. Et je vais vous le dire, quand j'échange avec le maire de Rochefort, eh bien il ne parle pas du tout de la même façon. Il n'y a pas du tout la même tonalité et on coopère très bien ensemble. On a encore financé un projet pour la ville de Rochefort il y a peu. Non mais vous coopérez rien du tout, arrêtez de vous donner des missions que vous n'avez pas sur le thermalisme, vous faites votre tour parce que vous avez le temps maintenant, mais arrêtez de dire que c'est vous qui sauvez le thermalisme dans la région, c'est absolument faux. Enfin, écoutez, là il y a des choses sérieuses quand même sur les établissements, sur la gestion des stations, je peux vous dire qu'on est bien concerné sur le sujet et c'est pas du papillonnage et des effets de manche. Moi, je sens que ça vous irrite cette histoire de comparaison des budgets, c'est pas un procès d'intention, c'est une comparaison entre priorités de collectivités à une autre. Le Grand Est, fait que vous pouvez comparer, Nancy a relancé un établissement de A à Z avec un opérateur privé qui vient l'exploiter. Ça n'a rien à voir là. Vous comparez, et c'est d'ailleurs une spécificité du thermalisme. En France, il y a une multiplicité de situations, et là, pour le coup, il n'y a pas à comparer. Et pardon, sur l'aspect politicien des choses, enfin, vous avez une opposition dacquoise qui se sert du thermalisme, qui l'instrumentalise depuis des mois à des fins électorales, avec le succès d'ailleurs que l'on connaît. Donc arrêtez de nous dire que c'est nous qui nous servons du thermalisme à des fins politiques, parce que s'il n'y avait pas eu cette instrumentalisation, le sujet n'aurait même pas dérapé et on en serait resté à ce rapport qui témoigne d'une activité importante pour accompagner le thermalisme et le tourisme sur notre communauté d'agglomération. La réalité, elle est bien celle-là. Alors, Guillaume Lossu. Merci Monsieur le Président. Bon, moi aussi, je n'ai pas prévu d'intervenir, mais je suis aussi conseiller régional d'opposition, certes, mais constructive. Ça a étonné quelqu'un, mais bon, voilà. J'essaie de construire. Alors, je reviens sur les propos de Julien Bazus, effectivement, donc monsieur le conseiller délégué au thermalisme, et pas vice-président, parce que je sentais qu'il avait eu l'ambition d'intervenir en tant que vice-président. Nous, notre opposition à la région est simple. Alors, j'entends le même discours toujours. La région fait plein de choses pour le thermalisme, on se frotte le ventre, on est les plus forts, etc. Mais à un moment donné, nous, on vous dit tout le temps, à chaque intervention sur le thermalisme, vous en faites pas assez. On vous propose des sujets et à chaque fois vous les retoquez. On a même fait porter des délibérations, des motions, etc. et vous les rejetez systématiquement. C'est des motions constructives de terrain. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils attendent les établissements thermaux? Alors c'est pas aller se promener à Saujon, Nancy, etc. Rester peut-être un peu plus près du territoire et savoir vraiment leurs besoins. Et au lieu de faire du saupoudrage, dire on va donner un petit peu, etc., avoir des plans d'action, etc., etc. Bon, ce discours, je l'ai déjà tenu à la région, donc bon, je ne suis pas surpris de le tenir maintenant, mais j'entends à ce niveau-là de l'intercommunalité ce genre de discours qui me donne un petit peu quelques boutons. Bon, je pense qu'on est tous d'accord que le sujet de ce soir, il y a aussi du tourisme, on peut s'en réjouir, ça va bien, le thermalisme va bien aussi, mais il faut qu'il aille beaucoup mieux, il faut l'aider. Et l'aider, on compte, comme disait Martine, que tout le monde se mette autour de la table et que chacun apporte sa petite pierre à l'édifice. Voilà. Merci. Hikmat Chahine. Donc pareil, je ne voulais pas intervenir parce que c'est un sujet, très peu de gens savent que je suis impliqué de très près. En 2000, j'avais une station thermale, 2000 curistes. En 2000, il y a eu un problème de bactéries qui est arrivé. En 2000, la majorité, à l'époque, je ne les ai pas vus.
je ne les ai pas vus pour me soutenir. Et même l'Édile, je le répète pour la première fois, il a dit textuellement, c'est une station privée, ce ne sont pas mes oignons. C'est lui qui a intervenu, il est décédé malheureusement aussi, qui lui a appelé, qui était de l'Université de Bordeaux 2, qui était mon professeur, qui a essayé de savoir comment on peut tous ensemble, pour sauver 2000 Curis, une station thermale qui avait une complémentarité pour la ville de Dax. Je vous invite tous aujourd'hui à dire comment on peut faire, comme elle a dit Martine, de travailler ensemble pour que cette activité thermale reste développée, attractive et de répondre aux besoins actuels donc, de la population. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de médecins. Malheureusement, je suis médecin, mais je n'ai pas eu donc, beaucoup de cours sur le thermalisme. Il y a de moins en moins de possibilités des gens qui se libèrent 3 semaines pour venir, mais il faut rester dans le côté médical, le côté scientifique, pour essayer de répondre à ces besoins. Là, les échanges politiciennes, ça m'énerve, parce qu'en 2000, je me retrouvais tout seul à affronter tout le monde, et les créanciers également. En 2000, je le répète, il n'y avait personne de la majorité pour venir payer ou nous accompagner pour qu'on fasse un forage. Pendant des années, on était la bonne vache à lait à donner, à payer. Même le bus était sponsorisé par nous. Maintenant, j'ai une station, je l'ai transformée, je l'ai récupérée. Je n'ai pas eu donc de subventions parce que depuis cette date-là, je sais très bien que je peux compter sur personne. Donc, par pitié, pour tout le territoire, arrêtez votre politique politicienne, sauvons ce qu'on peut sauver avec le thermalisme, avec tout le danger. Je rejoins ce qu'il dit Julien. Oui, une salle de spectacle est importante. Oui, le golf est important. Oui, le tourisme vert est important. Oui, il faut diversifier avec d'autres activités de territoire. Oui, la LGV est très important. Ce sont des éléments importants pour structurer notre thermalisme. Arrêtons de faire peur et de trouvons comment on peut travailler ensemble. Chacun en fonction de ses contacts, travaillons ensemble pour sauver le thermalisme. Tout ce que je peux vous donner, c'est un conseil de quelqu'un qui a souffert beaucoup de manque d'attractivité du territoire, de jours où on a perdu la licence de thermalisme. Merci. D'autres questions? S'il n'y en a pas, on vote là, ouais. D'ailleurs, j'ai pas donné. Ah oui. Ce que je voulais faire, c'était quand même remercier toutes les personnes qui travaillent à niveau de l'OITT, parce que je vous assure qu'elles font un travail remarquable. Et j'aimerais d'ailleurs que vous en rendiez compte, ça me ferait plaisir. J'espère aussi qu'on va pas revenir. Attendez, j'espère aussi qu'on va pas revenir chaque fois sur les mêmes problèmes, parce que bon, comme je pense que toutes les explications ont été données, je crois qu'à un moment donné, il faut arrêter, quoi.